Bonjour les amis, on se retrouve pour un nouveau tirage. Ça va être un tirage un peu spécial. J'avais envie de demander ce qui va se passer dans les 5 prochaines années pour la France. Quel est le projet de notre président pour ces 5 prochaines années, pour son nouveau mandat? Qu'est-ce qu'il a dans la tête et quels sont ses projets? Voilà, qu'est-ce que vont nous dire les cartes sur ce président? Je ne dirai pas son nom parce que je ne veux pas être censurée. Donc, on va dire le président. Allez, je vais demander à l'oracle des visions. Je vous montre. L'oracle des visions de Ciro Marchetti. Et on va lui demander qu'est-ce que nous réserve notre nouveau président pour ce nouveau mandat. Première carte qui tombe, ça commence. Deuxième carte, je vais vous montrer comme ça. Qu'est-ce que nous réserve notre président, enfin le président de la France? Comment il va gouverner? Comment sera son nouveau mandat? Oh là là, mais les cartes elles sautent, c'est... Comment sera ce nouveau mandat? Puisqu'il a des nouveaux projets, apparemment il veut mettre en place une nouvelle méthode de gouverner. Hein. Donc on va voir ce que nous disent les cartes sur ce monsieur et sur ses intentions vis-à-vis de la France. On va faire un tirage à 9 cartes. Ça sera plus intéressant. C'est une question, je pense, complexe. Voilà. Hop. Comment va se passer ce nouveau mandat pour les Français? Quelle va être sa politique? Alors, c'est vrai qu'après les élections, une fois les élections passées, on ne s'occupe plus trop de politique, puisque ça y est, on a élu le président, sachant que là, il va y avoir quand même le premier tour des législatives. Mais là, c'est pas la question. La question, là, c'est vraiment son mandat en tant que président. Hein. C'est pas du tout les prochaines élections qui vont arriver. C'est sur ce monsieur. Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Qu'est-ce qu'il veut faire? Quel est son projet pour la France? Allez. On a déjà 9 cartes. On a de quoi faire, je pense. Allez, c'est parti. Ok. Alors, je vais tourner les 3 premières cartes. Ouf. D'accord. Alors, les 3 premières cartes, vous voyez rien, c'est normal. Hop, je baisse un peu plus. Voilà. Donc, nous avons ici le conte du petit chaperon rouge. Donc, il y a la peur. Il y a la peur, le petit chaperon rouge a peur, il y a le grand méchant loup derrière lui. Il est menacé, ce petit chaperon rouge. Je pense qu'il se sent menacé. Il a peur, il se sent menacé. Il sait, je pense qu'il sait qu'il n'est pas aimé.
Il ne fait pas l'unanimité pour le peuple français. On l'a vu aux élections, c'était quand même serré. Il ne fait pas l'unanimité. Il se sent un peu menacé. Voilà. Il fait attention, il se sent menacé. Il a peur peut-être d'un attentat ou voilà. Il a peur pour sa vie, il se sent menacé. Nous avons donc à côté de cette carte, je vous montre, c'est le personnage donc c'est le séducteur, le manipulateur, le beau parleur. Là, c'est une femme qui a sur la photo, mais on parle bien de Monsieur le Président, on parle bien de lui. Donc là, cette carte le représente. C'est un communicant, de toute façon, il sait bien communiquer et il dit ce que les gens veulent entendre. C'est un séducteur, manipulateur, beau parleur. Voilà, il manipule les Français. Il veut se faire aimer, c'est un séducteur. Il veut se faire aimer. Mais il a peur. Il se sent vraiment menacé. Puis, on a ce personnage-là où on a tout ce qu'il y a dans sa tête qui est représenté. Donc, je pense qu'il réfléchit beaucoup, même si on ne dirait pas. Je pense c'est tout ce qu'il a dans la tête. Il a plein de choses en tête. Ça peut être, voilà, il a plein de projets. Il voudrait faire plein de choses. Il a plein d'idées. Voilà, il manque pas d'idées. Il a plein de choses en tête. Voilà. Ouh là 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 là. Donc là, nous avons la représentation de l'ouverture de la boîte de Pandore. Donc cette carte représente les choix, les risques et les conséquences. Il est prêt à tout pour suivre son objectif. Il va faire des choix qui auront des conséquences. Elles ne seront peut-être pas heureuses, mais il va les faire. Voilà, ces choix auront des conséquences. Sur cette carte, on voit une femme qui récolte des pièces d'un puzzle et qui essaye de refaire le puzzle. Là, avec la situation qu'on est en train d'étudier, là, ce que je ressens, je pense que c'est avec la boîte de Pandore. Là, il a un plan. Il a un plan qu'il veut mettre en place. Donc, il va faire plein de petites... il va faire plein de choix et plein d'actions pour mettre en œuvre ce plan. Là, c'est ça, à côté de la carte, des possibilités qui représentent le travail. Donc là, effectivement, on a toutes les possibilités, tous les outils pour mener à bien son projet. Je vois quand même qu'il est... là, avec ces trois cartes, c'est au milieu, là, je vois qu'il y a de la détermination. C'est peut-être aussi, ça me fait penser là, à ce qu'il a appelé sa nouvelle méthode. Il se sent inspiré, quoi. Là, il va mettre en place une nouvelle méthode pour aboutir à ses objectifs, pour remplir ses objectifs. Là, il est déterminé, là, je vois. Il fera tout pour mettre à exécution son plan. D'accord. Ah oui, la détermination. D'accord. Alors là, on voit une
une dame qui est à l'intérieur, qui est enfermée. On voit il y a des barreaux à sa fenêtre. On voit aussi une cage au milieu de l'image. On nous parle d'enfermement, d'isolement. Ça peut être un isolement physique et mental. Là je vois les deux. Il est dans son monde et il se sent isolé, mais je pense que c'est par rapport justement au peuple français, par rapport à la population. Il est vraiment dans sa, il est dans son monde, quoi. Là, je vois de l'isolement, mais par rapport aux autres personnes, aux autres gens. Voilà. Par rapport au choix qu'il va faire, il va pas, je vois pas d'écoute là. Là, il est sur lui-même, il est enfermé sur lui-même, et là, il veut y aller là. Là, il veut démarrer, mettre en place les projets, et il est bien déterminé. Il y a aussi de l'imagination, voilà. Là, le personnage sur cette carte est vraiment déterminé et il y va, quoi. Je vois une détermination. Par contre, cette histoire-là, ça finit un peu mal parce qu'il y a la carte du diable. Donc, c'est la carte de la tentation, de l'argent. Elle peut représenter aussi l'argent, la tentation, le pouvoir sur les autres, tout ce qui est mauvais dans la nature humaine. Il sera accompagné de ces énergies-là, avec la carte de la détermination à côté. Il y va coûte que coûte, et ce sont ces forces-là qui le motivent. C'est l'argent. Il y a beaucoup d'argent là. Je sens de l'argent. Il y va. Voilà. Donc là, on a un peu cerné le personnage. Qui est dans sa bulle, qui est manipulateur, avec cette carte-là, vraiment, pour la première rangée, où on voit plus la personnalité et ses ressentis. On voit vraiment ce personnage-là qui le représente. Et il fera tout pour mettre en place ce qu'il veut faire. Il est déterminé. Il est déterminé, par contre, voilà, ce qui le motive, c'est pas des bonnes intentions. Il y a de l'argent, là je vois le diable, je vois de la dépendance, de la corruption, tous les déboires de la nature humaine, quoi. C'est pas joujou, là on n'est pas dans la lumière. Voilà. Bon, ben c'est ça nous donne une couleur, ça nous donne un ton. C'est pas très réjouissant, mais on a le ton de ce personnage. Voilà, donc faut s'attendre à des choses pas très joyeuses. Voilà. Merci, Oracle des Visions. Est-ce qu'on pourrait faire un autre tirage, je sais pas moi, sur justement ce gouvernement-là qu'il a mis en place, avec l'histoire, là, il y a l'histoire d'un ministre, là, il y a une enquête sur des plaintes pour agression sexuelle. J'aimerais bien faire un tirage sur ce personnage-là. Donc, je ne dirai pas le nom. Je ne veux pas être censurée. Alors, donc, ce fameux ministre qui est physiquement, on va dire, qui a des capacités réduites physiquement, qui est accusé d'agression sexuelle.
Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce ministre-là, qui commence par la lettre A et qui finit par la lettre D? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? Non, parce que là, depuis qu'on a le nouveau gouvernement, ils enchaînent les coups quand même. Hein. On a eu quand même des belles coups. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a une enquête, là, c'est en cours. Que va-t-il advenir là de cette personne? Moi, je me pose des questions parce que c'est pas normal, quoi. Hein. C'est pas normal qu'on ait des gens haut placés qui sont au pouvoir et qui dirigent la France et qui soient accusés de choses quand même pas très reluisantes. Hein. C'est pas normal quand même. Enfin, on commence à s'y habituer, mais bon, ça reste pas normal, quoi. Faut pas s'y habituer, justement. Là, c'est quand même, ça va loin, quoi. Bon. Allez. Alors, qu'en est-il pour ce ministre-là? Je sais même plus de quoi il est ministre. Ça change tellement souvent qu'on ne sait plus, quoi. On est un peu perdu. Hein. Enfin, moi, personnellement, j'ai du mal à suivre tout ça. Je ne saurais pas vous dire qu'elle est ministre de quoi, machin. Je ne sais pas du tout. J'entends juste voilà, les affaires qui sortent, hein, parce qu'évidemment, ça fait scandale. Hein. C'est un scandale, ça. Mais après, qui fait quoi bon. À mon avis, il n'y a pas trop d'importance. Hein. Ils sont tous dans le même bateau. Ils roulent tous pour le chef de clan, quoi. Il n'y en a pas un qui est là pour amener quelque chose de nouveau. Hein. Ils roulent tous... ils ont tous les mêmes objectifs. Ils ont les objectifs qu'on leur dit. Hein. Là, il n'y a pas de... Bon. D'accord. Bon, déjà, la première. On fait ligne par ligne. Ça sera déjà bien. Alors, déjà, la première. Alors, je ne connais pas le nom des cartes. Il y a pas de... Je ne sais même pas s'il y a un nom sur chaque carte. Mais là, effectivement, cet homme-là est préoccupé. On voit un homme, là, qui a un projecteur et qui projette des choses, mais on voit que c'est des choses du passé, des histoires du passé. Et je pense que là, il est préoccupé par cela. Je pense que c'est ces affaires-là qui sont passées. Je pense qu'il est... J'ai un reflet avec la bougie. On va mettre là. Sur la, on va la voir. Et du coup, il est préoccupé par les choses du passé. Ben, c'est par cette affaire. Hein. Moi, là, je vois... en plus, on voit une femme, là, sur l'image, hein, qui porte une lettre. Voilà, c'est les femmes qui l'accusent. Je ne sais plus s'il y en a une ou plusieurs. Mais c'est les accusations. Hein. Là, il pense à ça. Hein. Enfin, là, de toute façon, c'est préoccupant quand même. Hein. On a toujours cette carte-là qui est revenue avec la boîte de Pandore. Voilà, donc c'est les choix et les conséquences. Donc, à mon avis, là, ça nous parle des faits du passé qui vont avoir des conséquences sur l'avenir, hein, ou même sur le présent. Hein. Là, on est dans le présent plutôt, mais il y aura des conséquences de ce qui s'est passé. Ça ne va pas en rester là. Par contre, je vois qu'il est protégé. Voilà, ça représente la protection. Il est protégé. Évidemment, hein, parce que à ce poste-là, poste de ministre, ils ont beaucoup de protection. Ils sont très, très protégés. Je ne sais pas si c'est la bougie qui fait ça. Non, c'est même pas la bougie. Je ne sais pas d'où vient ce reflet. C'est quoi cette lumière? D'où ça reflète? Je ne sais pas d'où ça vient. C'est bizarre.
Je sais pas ces couleurs d'où elles sortent. C'est dingue. Bon, bref. Il y a un reflet là, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Ah, si, ça y est, j'ai compris. Voyons. Non, toujours pas. Bon, c'est pas grave. On va rester avec ce reflet. Euh, du coup, il est protégé. Hein, il est protégé, cet homme. Qu'est-ce qui va advenir? D'accord. Donc, sous la carte du monsieur qui regarde vers le passé, tout ça, on a cette carte-là qui nous montre, c'est une sirène qui voit le monde au-dessus, qui voit la terre et euh, qui aimerait sortir, voir le monde extérieur, parce que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Euh, Elle aimerait sortir. C'est peut-être relié à son état mental, euh, ou peut-être physique. Là, il y a aussi de la frustration dans cette carte. C'est un homme frustré, euh, peut-être un rapport avec ses affaires. Hein. Il est peut-être frustré sur le plan sexuel, par rapport à son état physique. Hein. Il y a beaucoup de frustration, je pense. Hein. D'où peut-être on peut passer à l'acte dans cet état d'esprit-là. Il peut y avoir un passage à l'acte possible. Voilà, ben là c'est pareil. Hein. Là, je vois dans la continuité de l'autre carte avec la frustration, il se sent enfermé. Il se sent enfermé dans son corps, mais il est très frustré. C'est un homme qui aime les femmes. Hein. Il aime les femmes et il est triste de sa situation. Je vois qu'il y a une frustration là. Ah, décidément, hein. Voilà. Donc, il se fait passer pour une victime, à mon avis, hein. Mais il manipule son monde. Hein. Là, on le voit. Hein. Il se victimise, mais attention, hein, il y a du mensonge. Hein. Mensonge et manipulation. Hein. Ah. Alors là, on a le théâtre. Hein. Il manipule son monde. Hein. Voilà. Là, on voit vraiment, il manipule les gens. Hein. Il manipule son entourage. Il se fait passer pour une victime. Alors ça, c'est la carte de la créativité, avec la musique, oui, c'est ça, c'est une espèce de, je sais pas comment on appelle ça, une sorte de guitare, une harpe, ou je sais pas comment, une sitar, je sais plus comment on dit. Euh, il joue de la musique, hein. Il joue de la musique. Ça me fait penser, il joue du pipeau, quoi. Il fait du pipeau, là. Moi, je vois le mensonge dans cette carte. Il leur joue une douce musique qu'ils veulent entendre. Hein. Voilà. Mais à côté de la carte de la manipulation, euh, là, je vois un homme très manipulateur. Hein. Alors là, on a, je vous la montre. Je ne sais pas d'où vient ce reflet, c'est un truc de fou. Là, on a, c'est un manège. Hein. Et là, je vois un cheval qui s'envole. Alors, il faut toujours remettre cette carte dans le contexte. Hein. Là, je vois une fin. La vérité va sortir. Là, on voit Pinocchio avec le mensonge. La vérité va sortir, là. Là, ça va sortir. Hein. Je vais recouvrir cette carte. Là, je vais recouvrir cette carte, voir, essayer d'avoir une résultante qui nous convienne.
Mais là, le personnage est pas très glorieux. Hein. Là, je suis désolée, mais... Ouais, il y a une rupture, là. Il y a une rupture avec le... Donc ça, c'est un nouveau départ. Mais avec cette... il y a quelque chose qui se... Il y a une rupture. Là, le passé, on laisse le passé derrière soi et on réécrit le futur. Mais il y a une rupture qui va se faire entre les deux. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une continuité, il y aura un avant et un après. Là, je vois une rupture. Donc là, c'est Madame la Marquise, dans son château, qui se contemple dans un miroir, hein, elle s'admire. Mais elle est dans son château, elle est enfermée, elle est isolée. Enfermée. Est-ce que ce serait peut-être une prison dorée? Est-ce que cette affaire va se finir comme ça? Moi, je vois quand même que la vérité va sortir, qu'il va y avoir quelque chose. Il y aura un avant, un après. Est-ce que la vérité va sortir là? On dirait, ça me fait penser à une prison dorée, hein, avec ce personnage là très narcissique, très porté sur lui-même, mais enfermé quoi, enfermé, isolé, seul. Allez, une petite dernière pour la route. Bon, mais ça nous dit pas grand-chose. Donc là, c'est les gens autour de lui. Là, on voit les gens, en fait, ils viennent, ils partent, ils viennent, ils partent. Ils remplacent les gens comme bon lui semble. Là, il n'a pas d'attache. Il y a un turnover de personnes autour de lui. Il n'a pas d'amitié fidèle. Enfin, il n'a pas de... C'est que ces relations... Là, je vois pas des relations très sincères et fidèles. Hein. De toute façon, avec un personnage comme ça, qu'est-ce que la sincérité, il faut la chercher. Ouf. Bon, bah, c'est bon, on va s'arrêter là. Voilà. Donc, il se croit au-dessus un peu des gens, là, il marche sur le monde. Il se croit dans l'impunité. Il se croit au-dessus des lois. Hein, voilà. C'est un personnage, je sais pas si on voit bien, parce que là, il commence à faire sombre. Il a les pieds, il écrase la terre, voilà. Il a aucun... c'est quelqu'un de dominateur. Et ça me fait penser, là, à ses agressions. Hein. Il veut dominer, hein, pour arriver à ses fins. C'est quelqu'un de dominateur. Voilà, bon, c'est pas très jojo tout ça. Là, c'est pas très jojo. Pour moi, avec cette carte-là, enfin, avec le portrait, là, qu'on a dressé, pour moi, il n'est pas innocent. Voilà. On va s'arrêter sur cette carte. Voilà. C'est une personne qui se croit au-dessus des lois. Mais, à mon avis, ça va le rattraper. Ça va le rattraper, cette histoire. C'est pas possible. Je ferai peut-être un autre tirage dans les prochains jours sur lui pour avoir plus d'informations. Là, on va arrêter là parce que là, sinon je vais tirer trop de cartes. Mais je referai un tirage sur cette personne dans les prochains jours, voir l'évolution que ça peut prendre cette affaire parce que voilà, c'est quand même un beau caillou dans la chaussure, là. Hein. Ce gouvernement-là, ça commence fort. Hein. Là, il commence fort, hein, je vous le dis. C'est quand même incroyable. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu donc sur notre nouveau gouvernement. Voilà, j'en ferai sûrement d'autres parce que ils sont tellement... c'est un grand théâtre. C'est un grand théâtre, ce gouvernement. Et
c'est des personnages, c'est des personnages vraiment hauts en couleur, quoi. C'est très inspirant, hein, ça fait vraiment... voilà, il se passe des choses, c'est vraiment très très intéressant, quoi, ce grand théâtre. Voilà. Donc, la bougie. Je m'éclaire la bougie parce qu'il commence à faire nuit. Donc, on va s'arrêter là. Et j'espère que ce tirage vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.